Quand on apprend le français, une question revient souvent. Quel livre je peux lire sans me décourager? Pas trop facile, pas trop difficile. Un livre qui aide à progresser sans bloquer à chaque page. Et très souvent, le vrai problème, ce n'est pas la motivation, c'est le choix du livre. Un livre trop compliqué, trop de dictionnaires, quelques pages et on abandonne. Bienvenue dans les livres du French. Ici, je ne te parle pas forcément de livres célèbres, mais de livres utiles pour apprendre le français. Des livres que je recommande vraiment à mes apprenants et qui permettent de lire avec plaisir sans transformer la lecture en exercice scolaire. Dans cette vidéo, je te présente 6 livres pour 6 niveaux différents. Pour chacun, je vais te dire à partir de quel niveau le lire, pourquoi il est intéressant pour progresser et comment le lire intelligemment sans tout traduire. L'objectif n'est pas de lire vite, mais de lire un peu, régulièrement, et de laisser le français devenir plus fluide. On commence avec un livre que je trouve particulièrement accessible pour les apprenants du français, surtout si tu veux lire sans te décourager dès les premières pages. Il s'agit de Le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel. Alors, je le recommande à partir du niveau A2 B1. Pourquoi? Parce que le français est simple, clair et très fluide. Les phrases sont courtes, le vocabulaire est majoritairement du français courant et l'auteur écrit sans complexité inutile. On est dans un style direct, facile à suivre, qui permet de se concentrer sur le sens sans bloquer sur la forme. L'histoire est linéaire avec peu de personnages et elle se lit comme un récit de réflexion personnelle centré sur le sens de la vie, le choix, les changements, sans intrigue compliquée. C'est un livre idéal si tu veux lire en français sans avoir l'impression de faire un exercice scolaire. Tu comprendras l'essentiel, même si tu ne connais pas tous les mots, et c'est exactement ce qu'on cherche à ce niveau. Alors, mon conseil pour le lire, prends-le comme une lecture plaisir, lis 15 ou 20 minutes à la fois, sans pression. Ne cherche pas à tout comprendre, et si un mot revient souvent, note-le, sinon laisse-le passer. Ce livre est parfait pour reprendre confiance et pour te rappeler que lire en français peut être simple et motivant. Et si pendant cet épisode tu te dis « j'aime lire en français, mais j'aimerais être guidé », je veux t'expliquer comment je peux t'aider. Je propose des cours de français individuels, en ligne, centrés sur la compréhension et le français parlé. On commence toujours par un appel gratuit de 15 minutes. C'est un moment simple pour faire connaissance, parler de ton niveau, de ce que tu lis et voir ensemble si je suis la bonne personne pour t'accompagner. Alors je travaille avec un nombre limité d'apprenants vraiment motivés pour pouvoir proposer un suivi personnalisé. Tu trouveras le lien pour réserver un appel gratuit de 15 minutes avec moi dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Une fois que tu as repris confiance avec un français simple et fluide, tu peux aller un peu plus loin sans rendre la lecture plus difficile, mais en changeant légèrement le rapport au texte. Et pour ça, j'aime beaucoup recommander Comme un roman de Daniel
Pénac. Alors ce livre est accessible à partir du niveau B1, parfois même un A2 solide, parce que le français reste très clair, très oral, très vivant. Les phrases sont courtes, le style est proche de la langue parlée et surtout, Daniel Pénac s'adresse directement au lecteur comme s'il lui parlait. Ce n'est pas un roman au sens classique, mais un texte sur le plaisir de lire, sur le droit de ne pas finir un livre, de sauter des pages, de lire pour soi. Alors, tu n'as pas besoin de suivre une intrigue complexe, tu peux lire par petits morceaux, réfléchir, sourire, parfois être d'accord et parfois pas. Le vocabulaire est riche, mais accessible, très ancré dans le quotidien et dans les idées. Mon conseil pour lire ce livre, lis lentement mais librement. Tu peux t'arrêter quand tu veux, relire un passage ou passer à autre chose. Ce livre t'aide non seulement à progresser en français, mais aussi à changer ton regard sur la lecture et à comprendre que lire en français peut être un espace de liberté et pas une contrainte. Allez, on continue avec un livre un peu différent, mais tout aussi intéressant pour progresser en français. Et ce livre, c'est « C'était bien » de Jean d'Ormesson. Alors, je recommande ce livre à partir du niveau B2. Ici, on change clairement de ton. Le français est plus riche, plus élégant, avec des phrases parfois longues, mais toujours très claires dans leur intention. Alors, ce n'est pas un livre difficile à comprendre mot à mot, mais c'est un livre qui demande de suivre une pensée, une réflexion, une voix très personnelle. Jean d'Ormesson parle de la vie, du temps qui passe, de la mémoire, de ce qui a compté pour lui, avec beaucoup d'humour, de légèreté et de profondeur en même temps. C'est un excellent livre pour travailler la compréhension globale et s'habituer à un français plus littéraire sans entrer dans quelque chose de trop abstrait. Mon conseil pour lire ce livre, alors ne cherche pas à le décortiquer. Lis pour le plaisir, le rythme, pour les idées. Si une phrase te semble longue, lis-la jusqu'au bout sans t'arrêter. Tu verras que le sens vient souvent naturellement. C'est un très bon choix si tu veux franchir un cap et te sentir plus à l'aise avec un français plus nuancé et plus adulte. On continue avec un livre encore plus marquant, souvent cité, mais pour de très bonnes raisons, et c'est La vie devant soi de Romain Gary. Je recommande ce livre à partir du niveau B2, parfois même B1 solide, si tu es à l'aise avec le contexte. Le français ici est particulier parce qu'il passe par la voix d'un enfant, avec une langue parfois simple, parfois volontairement maladroite, mais toujours très expressive. Le vocabulaire n'est pas excessivement compliqué, mais il y a beaucoup d'expressions, de tournures orales et une manière de parler très vivante et particulière. C'est justement ce qui rend ce livre extrêmement intéressant pour un apprenant du français. Tu entres dans un français authentique, émotionnel, profondément humain. L'histoire est forte, souvent drôle, parfois dure, et elle te donne envie de continuer, même si tu ne comprends pas tout parfaitement. Mon conseil pour lire ce livre, accepte de ne pas tout comprendre au premier passage. Laisse-toi porter par la voix du narrateur, par les situations, par les émotions. Ce livre est idéal pour travailler la compréhension globale,
le français parlé et surtout pour sentir la langue, pas seulement la traduire. Si tu veux lire un roman en français qui te fait vraiment entrer dans la langue et dans la culture, La vie devant soi de Romain Gary est un excellent choix. On continue avec un livre plus exigeant mais extrêmement puissant sur le plan de la langue et de l'atmosphère, Les âmes grises de Philippe Claudel. Alors, je recommande ce livre plutôt à partir du niveau C1, voire B2 très solide. Ici, le français est plus littéraire, plus dense, avec des phrases parfois longues et une écriture très travaillée. Ce n'est pas un livre difficile à cause du vocabulaire rare, mais à cause de la profondeur du style et de la manière dont les idées sont construites. L'histoire est sombre, introspective, marquée par la guerre, la culpabilité, la mémoire et les zones grises de l'âme humaine. C'est un excellent livre si tu veux faire un vrai pas vers un français plus mature, plus nuancé, plus subtil. Alors, mon conseil pour le lire, lis lentement par petites portions sans chercher à tout analyser. Concentre-toi sur l'ambiance, sur le rythme, sur ce que le texte fait ressentir. À ce niveau, lire en français, ce n'est plus seulement comprendre une histoire, c'est apprendre à habiter la langue. Les âmes grises est un très bon choix si tu veux franchir un cap vers un français plus littéraire et plus profond. Et on termine cette sélection avec un livre ambitieux, riche et profondément humain, Un brillant avenir de Catherine Cusset. Alors, je recommande ce livre à partir du C1, voire C2, si tu veux vraiment te challenger. Le français est précis, élégant, exigeant, mais toujours très clair dans l'intention. Et ce qui rend le livre plus difficile, ce n'est pas seulement la langue, c'est la longueur des phrases, la complexité des relations et la profondeur psychologique des personnages. Le roman traverse plusieurs époques, plusieurs pays et explore les thèmes de l'exil, de l'ambition, de la famille, de l'identité et de la réussite. C'est un livre qui demande beaucoup d'attention, mais qui récompense énormément le lecteur. Mon conseil pour le lire, accepte de ralentir. Lis pour comprendre le sens global, les trajectoires de vie, les émotions sans chercher à maîtriser chaque détail linguistique. À ce niveau, la lecture sert autant à affiner ta compréhension du français qu'à enrichir ta manière de penser et de t'exprimer. Un brillant avenir est vraiment un excellent choix si tu veux lire un français exigeant, contemporain et profondément vivant. Et si tu veux sentir que la langue n'est plus un obstacle, mais un véritable outil de réflexion. Avant de terminer, j'aimerais te laisser avec une idée simple. Lire en français, ce n'est pas une performance. Ce n'est pas quelque chose à réussir ou à rater. C'est une habitude qui se construit doucement quand tu avances avec le bon livre au bon moment. Quand la lecture est adaptée, elle ne fatigue pas, elle accompagne. Elle te fait progresser presque sans que tu t'en rendes compte. Avec ce book club, les livres du French, mon intention est toujours la même. T'aider à faire des choix plus justes, à éviter les livres qui découragent et à te rapprocher de ceux qui donnent envie de continuer. Si tu ne devais retenir qu'une chose, c'est celle-ci. Ce n'est pas ton niveau
qui te bloque, c'est souvent le décalage entre le livre et là où tu en es aujourd'hui. Et comme le disait Marcel Proust, la lecture est une amitié. Donc, choisis un livre accessible, lis un peu, souvent, même quelques minutes, et fais confiance au processus. Le français s'installe avec le temps quand on lui laisse de la place. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je te dis à très bientôt sur ce book club Les livres du French et je te souhaite un bon apprentissage avec la lecture du français. À très bientôt sur un nouvel épisode d'Apprendre le French. Bye bye.